Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Cinquième et avant-dernière manche de la Cross Cup. Rudy Wallem pouvait rejoindre et même dépasser le leader du classement, Mohamed Mourit, qui a préféré participer au Portugal à une épreuve du Challenge mondial. Le sympathique Rudy n'a pas raté son rendez-vous sur les chemins boueux et sous l'averse hivernale. Le résumé de l'épreuve par Ronald Isaac. C'est au club de Dour Sport que revenait l'honneur d'organiser la cinquième manche de la Cross Cup, l'avant-dernière manche pour être plus précis au programme un parcours vallonné, tracé sur un terril de renom, la machine à feu. Effectivement, on a des athlètes qui nous viennent et du public, bien entendu, qui nous vient des quatre coins de la Belgique, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, mais également une équipe d'Angleterre qui est très présente, très sympathique et qui adore cette région, qui adore ce parcours parce que ce sont des gens qui viennent essentiellement de la région de Manchester et ça leur rappelle un peu les circuits qu'ils connaissent chez eux et ils sont tout à fait enthousiastes et les résultats sont à l'avenant de leurs origines minières, si je peux dire. À 15h30, les choses sérieuses commencent avec le 6000 mètres senior dames. Peu de suspense à ce niveau-là puisque Agnès Molders a dominé l'épreuve de la tête et des épaules. Il est vrai que la championne de Belgique en titre est déjà assurée de remporter la Cross Cup. Elle s'impose donc dans la manche douroise devant Isabelle Huysmans et Liv Slegers à l'issue d'une course qui s'est déroulée dans des conditions véritablement apocalyptiques. Aux alentours de la 10e place, on retrouve la jeune ennuyère Catherine Lallemand, 19 ans, des titres en junior à l'appel et une première saison dans la catégorie reine. Oui, c'était vraiment horrible aujourd'hui avec la neige, la grêle. C'était très difficile à négocier. Quels étaient tes espoirs pour aujourd'hui en fait? Mais je n'ai pas beaucoup d'ambition dans la mesure où j'ai été malade de la semaine. Donc je venais ici plus pour faire tourner les jambes et faire un bon entraînement. Donc tu es malgré tout satisfaite de ta performance d'aujourd'hui, hein? Il fallait tenir surtout. Oui, je suis satisfaite dans la mesure où je n'ai pas abandonné. Je me suis dit que si je prenais le départ, je devais passer la ligne d'arrivée. Et ça, c'est une victoire sur moi-même, quoi. Côté masculin, une absence de marque, celle de Mohamed Mourit. Le leader de la Cross Cup était parti galoper quelque part au Portugal dans le cadre du Challenge mondial. Une absence qui pourrait tout simplement coûter la Cross Cup au belgo-marocain et profiter à Rudy Wallem. Une victoire du Morageois le plaçait en tête de classement. Dès le départ, Wallem est dans le coup. Une course d'attente menée dans le peloton de tête. En tête, justement, on retrouve Mark Verstraeten, l'actuel troisième de la Cross Cup qui mène la cadence devant Tom Compernol et Koen Van Rie, respectivement 5e et 9e au classement. Wallem, quant à lui, reste bien à l'abri aux alentours de la 5e place. Les conditions météo sont délicates, ce qui nivelle les valeurs en présence, avec à la clé un regroupement d'une dizaine de coureurs à 2 km de l'arrivée, avec notamment le retour de Christian Nemetz et de Stéphane Rousseau. Mais dans les derniers hectomètres, Rudy Wallem place son démarrage, une accélération contre laquelle ses concurrents ne peuvent strictement rien. Wallem l'emporte en solitaire devant Tom Compernol et le Français Michael Dufermont. Le Morageois prend ainsi le maillot jaune au détriment de Mourit. Une 6e place à la fin du mois à Haverbaud et c'est la victoire finale dans cette Cross Cup. Les absents, c'est bien connu, ont toujours tort. Ben, disons que maintenant j'ai 15 points d'avance, je suis leader de la Cross Cup et à Haverbaud c'est vrai que je partirai confiant parce que 15 points d'avance, disons que c'est suffisant pour l'emporter, mais disons qu'il ne faut pas quand même partir déjà gagnant. Je reviens la veille de Floride et il faut quand même encore assumer une 6e place, ce qui n'est toujours pas évident. Vous voyez ici à un moment dans le dernier tour, j'étais en 4-5e position. Tout reste possible pour la gagne ou pour la défaite, mais disons que maintenant il y a déjà un avantage de 15 points et ça, je vais essayer d'en tirer le maximum de mon côté pour l'emporter, quoi. Le complexe sportif de Rossi